mes amis, mes vivants. Kota de yemime zida ihamenu mi bomina donan dudu. Midero programme là si vivant nous kota oblo. Wenu wedi. Wenu wedi. En français c'est écrit il y a saison et saison. Il faut remarquer que dans cette suite de mots, le mot saison, le premier, est écrit au pluriel. Il y a saison avec S à la fin et c'est écrit au minuscule. Et saison au majuscule sans S. C'est pour que nous puissions bien prendre note. Il y a saison et saison. Wenude. Bon, wenu levode. Nous avons dans le dévotion. Wenu ledi. Bon, wenu pataki levode. Alléluia. Et d'ailleurs, wenu. La saison c'est quoi? La saison, c'est une période donnée, caractérisée par un certain nombre d'événements. C'est une saison, je veux dire, c'est une période, ou si vous le voulez, un temps, ou encore une limite de temps, caractérisée par certains événements. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire je vis une saison d'abondance. Ça veut dire quoi? La personne vit un temps où tout marche, où tout baigne. La personne vit un temps où toutes ses pensées se réalisent. Nous, chrétiens, nous avons l'habitude d'appeler ce temps-là le temps de la faveur divine. Quand la faveur divine est là, nous vivons une bonne saison. Et c'est souvent une saison d'action de grâce. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est quand nous vivons de bonnes saisons que nous rendons grâce à Dieu. Et nous n'aimons pas trop les autres saisons, les mauvaises saisons. Une mauvaise saison, c'est une saison au cours de laquelle les événements qui se produisent ne concordent pas avec nos aspirations. C'est tout simplement ça. Il y a des événements, mais les événements qui se produisent ne concorde pas avec ce que nous désirons. Nous nous kaka bon wela no emblole hola de nda wele no emblo wenda gbene wende beto no ba ne bon ko mon ko to le wa de no ya osu kwa me ya no vuro e no bi bla no su kwa me zande no su kwa me woni le wa ene no muzendion e o e no fo wenda gbene a cho no jeme no kumere si no didi gloire à Dieu. Amo wonne bolere mo wonne la wa no ya no si mesi wono na oveme wele no Jésus de sudo mi no khode bono blanu mi ma wa je kure po me o donc wele le no de no supo mi blanu supo alogo bi o si de ro de me e no supo ko mi do na turo wonu edi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous ne pouvons jamais, tant que nous vivons dans cet univers des humains, nous ne pouvons jamais échapper à différentes saisons. La nature même nous enseigne qu'il y a différentes saisons. Et pour illustrer le fait que les saisons ne sont pas les mêmes et que nous devons être conscients du fait qu'il y aura toujours une saison que nous allons traverser qui ne sera pas comparable à celle que nous avions traversée, j'ai choisi 2 textes bibliques que nous allons lire rapidement. Le premier, c'est Malachie 4, verset 3. Alléluia.
Ça, c'est le premier texte que nous allons lire. Et un second texte que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 41. Très rapidement, s'il vous plaît. Genèse chapitre 41, versets 25 à 33. Nous allons commencer par lire le premier texte. D'abord en fond, puis en yoruba, puis en français. Très rapidement. Malachie 4, verset 3. Bon, Malachie, le dernier chapitre, parfois, ça s'arrête au troisième chapitre. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos Bibles. Voilà. Mais dès que nous avons une Bible, nous avons Malachie, nous avons un flindo. Mais nous avons senwe, nous avons nous les. Yes, nous avons nous saison, mais saison de la timbo sienu yetaka. Bon, il y a des mavo et notre tidi mavo poussé toro. Parce que pour comprendre les déclarations de ces quelques versets que nous avons lus, il faut vraiment aller dans le contexte du livre, en tout cas des deux derniers chapitres au moins. Ceux qui servaient l'Éternel ont vécu une saison singulière, une saison particulière. Ils criaient à Dieu. Et c'est comme si Dieu était insensible à leur prière. Au point où il y a un cambio, il y a des numéros. Mais au cas de bois, et mon tu me dis, mes mains dindome. Bon, il y a un point, il y a cette clé, il y a deux clés. Bon, mais de l'autre, mais il y a d'autres. À quand on est dit, mime de no vivendo wa ma o sin le mi achidi alon bo vidon mi achidi me ma do ta de adon bo me de le de bo ye sakla no bo mu zo do ma o we bo ye we bu ye yin na we. C'était ça le contexte. Il y avait des hautains, des orgueilleux qui se moquaient de Dieu, qui méprisaient les prochains, et tout marche pour eux. Pendant que nous nous humilions, nous vivons dans la crainte de l'Éternel, nous vivons des privations, nous gérons, nous faisons ceci, cela. Et c'est comme si Dieu ne prête pas attention à ce que nous faisons. C'est presque sans résultat. Nous demeurons ce que nous sommes. Et les hautains réussissent dans les entreprises. Je veux mettre quelque chose en parenthèse. Dès le début du test, on nous a dit que ces deux saisons viendront de l'Éternel. Attention, notons. Parce que tout à l'heure, je vais passer à un point très important. D'où viennent les saisons? Quelles sont les sources des différentes saisons que nous vivons? Je viendrai là-dessus. Mais là, on est en train de remarquer, même dans la Bible, que la Bible reconnaît différentes saisons. Et dans la Bible, on voit des modèles de gestion des saisons. Avant d'aller sur le modèle de Joseph tout à l'heure, gloire à Dieu, je voudrais dire quelque chose aussi, et de très important. Les saisons sont souvent conduites, dirigées, tenues par des forces, des esprits. When let be that way, nyanyawaya, mikotu dira wende, bobikuna ngoko, no pere de bo na to eno, wendo debu da osoklewe, alode no gudonu wenule tiwe. Alors d'agbi nyanya wende buté bono so ko ya gbede a wono mino bioro permettomele bio yesime no et gosi. Nous savons puisque nous avons déjà fait des enseignements ici qui nous ont permis de savoir que c'est le spirituel qui conduit le physique et le matériel. Vous êtes d'accord avec moi? Derrière chaque événement, il y a une main spirituelle, invisible. Tout événement. Et donc, quand vous vivez des saisons difficiles, il y a des mains derrière. Quand vous vivez des saisons d'abondance, il y a des mains derrière. Autrement dit, si l'on règle le problème sur le plan spirituel,
Il est fort probable que les saisons changent sur le plan physique. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, on le connaît en Afrique. Quand il y a des saisons, avec nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils consultent. Quand ils ont fini de consulter, ils font les sacrifices. Ils font les sacrifices souvent dans l'intention de changer la saison. Quand le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. Il faut référence à leur divinité. Nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quelle que soit la saison, si nous voulons que la saison change, nous levons les regards vers les cieux. Et le psalmiste dit, quand on tourne les regards vers l'Éternel, le visage ne se couvre jamais de honte. Je ne connais pas la saison que tu vis. Je ne connais pas l'entité qui gouverne la saison que tu vis. Mais ce que je sais, c'est que la saison peut changer. Que la grâce de l'Éternel change ta saison. Et que l'entité qui tient ta saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette entité soit soumise à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, je ne connais pas la saison que tu vis. Et ça peut être une saison difficile, compliquée. Saison de maladie, saison de cauchemar. Nous te voyons ça dehors. Essayez de nous vêtons, maman. Gondé, à fond de la tanou, essayez de nous regarder. Abi, vous la zone de ghetto. Nous vite de Tony. Vous nous coton de Jésus-Christ. Manapé dit bon andia. Vous nous coton de ya. Vous nous déboulez ça dehors. Alléluia. Ya ma akuba Tony no kodayo. Aba no kundi no kodayo. Ya bien no kundi no mero Jésus. Ya bien no kundi no mero Jésus. Est-ce quoi il va vendre tout mais? Vous passez pour tada. Vous bidou no kobe. Bana djidé de on le toro. Le djé de carono. Est-ce que vous voyez? Adalo de l'eau de l'autre à l'homme. Bon, tant bien, bon bêtement. Et de libération est là. Vous devez vivre et doit que vous n'avez pas de et c'est quoi là? Avant, il faut que vous ayez un petit peu de si vous avez bon, vous devez vous samer qu'on a mis le coup, le bon drama quoi. À bien le coup, là. Aïe, Djougou. Bon, attention, Djougou va le ça. Nous allons quoi, mais? Bon, attention, il y a voté, mais. Pas encore avion, mais. À cause des tissés avions, mais vous voulez avoir terrain de bataille pour la côte de client. Bon, il faut que en réalité, les docteurs, le fou, le moteur, le volet de nous. Nous devons avoir la vérité de Badarola. Qui ne peut pas voir que Jésus peut changer la saison. Parce que là où nous nous affaiblissons, c'est quand nous désespérons. On se demande, ça va finir comment? Est-ce que ça va demeurer ainsi jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que cette saison est venue pour me perdre? Est-ce que cette saison est venue pour me tuer? Mais écoute bien, cette saison n'est pas pour ta perte. Tout à l'heure, je vais te rappeler les sources des saisons. Mais on a vu déjà ici que Dieu même peut être une source de saison. Dieu même peut permettre que tu te retrouves dans le désert. Ce n'est pas pour ta perte. Au contraire, c'est pour te préparer à la dimension dans laquelle il va t'amener incessamment. Il faut donc que tu aies le caractère de la dimension. Il faut que tu aies la capacité de supporter la dimension. Pour te muscler, donc te préparer en termes de caractère et de potentiel, il peut t'amener dans le désert pour te préparer. Alléluia. Si tu vis le désert, ne glorifie pas Satan. Ça peut être le doigt de l'Éternel. Vous comprenez? Joseph, ça c'est la gestion des saisons. Joseph, du moins Pharaon, dans son rêve, a eu la révélation de 2 saisons sur sa nation. Vous comprenez? 7 années d'abondance. La saison de l'abondance, l'Éternel peut dispenser cette saison sur une nation, sur une personne, saison d'abondance. Mais là où nous sommes inintelligents, c'est que parfois quand nous sommes dans la saison de l'abondance, nous avons tendance à croire que cette saison ne va jamais varier, que ça va demeurer ainsi dans l'éternité. Nous vivons, nous continuons, nous vivons, quoi la pomme, quoi quand il y a, nous croyons, pas d'abord, moi, il y a caca de ici. Mais comprenez le noir. Mais et nos anos, fouillant, mais. Et nos anos, biblés, mais. Et nos anos, caca, Dieu m'a autant dessous. Et tes enfants, m'a eu un amère. Non, mais m'a eu un Israël. Et nous, on a un Canaan. Bon, demain, on peut dire, madame, on tient le mot, madame, à mon festival, m'avons. Est-ce que quelqu'un suit ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Nous prions chaque jour pour la saison d'abondance, mais la saison d'abondance a ses risques. Tu peux te perdre facilement dans une saison d'abondance. C'est pourquoi, dans une saison d'abondance, on a besoin de sagesse. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Pour que dans tes temps d'abondance, tu sois intelligent au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois bon gestionnaire au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez la sagesse que Joseph a fait sortir. Il dit, quand vous êtes Pharaon, il y aura l'abondance durant 7 ans. Mais sache que, aïe aïe aïe, sache que après ces 7 ans, il y aura 7 années de sécheresse qui feront oublier la saison d'abondance. Ce serait comme si l'Égypte n'a jamais vécu une saison d'abondance. Et vous allez constater que les 2 saisons se succèdent. 7 ans d'abondance, 7 ans de sécheresse en même temps. Ce ne sont que les intelligents qui vont vivre durant les 7 ans de sécheresse. Et c'est pourquoi Joseph dit, Pharaon, dans la saison d'abondance, crée des magasins. Fais des réserves. Fais suffisamment de réserves. Et quand les réserves, quand la sécheresse arrivera, tu pourras disposer de réserves pour nourrir ta nation et te nourrir toi-même. Et vous constatez ce que Pharaon, du moins la sagesse de Joseph a fait. Les magasins ont été créés parce qu'on a tout mis sous le contrôle de Joseph, sous sa direction. Quelqu'un me suit. Il a créé tellement de magasins que quand la saison de sécheresse est arrivée, tout l'Égypte a trouvé à manger. Lui-même a trouvé à manger. Ses frères et ses sœurs, non pardon, ses frères, je ne sais pas si Dina est arrivé. Ses frères et son père sont venus jusqu'en Égypte. Et d'autres personnes sont venues en Égypte pour trouver à manger. Vous savez, c'est ça la grande saison. Je viendrai là-dessus. J'ai dit saison et saison. Il est possible de vivre la saison de l'abondance tout le temps, sans jamais vivre la saison de sécheresse, si on a de la sagesse et de l'intelligence. Vous savez, les 7 années appelées saison de sécheresse ont été une saison de rassasiement, alors que le ciel l'a appelé une saison de sécheresse. Simplement parce que quelqu'un a été intelligent. Waouh! Alléluia! Tu peux faire de ta vie un paradis. J'ai dit, tu peux faire de ta vie un paradis. Si tu sais gérer. Si tu as la maîtrise de soi. Si tu sais te priver de quoi il faut se priver. Et il faut parfois dire non aux ambitions de sa chair. Ce n'est pas tout ce que tu as pensé, tout. Tes regards convoitent que tu iras chercher. Joseph dit, ne mangez pas tout dans la saison d'abondance. Ils ont fait des réserves. Tu seras une référence. Quand on dit, écoutez-moi, quand on dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Écoutez, ceux qui se confient en l'Éternel, ce n'est pas des gens qui viennent s'asseoir à l'église et qui prient tout le temps. Ils seront privés de bien. J'ai dit qu'ils seront privés de bien. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai dit qu'ils seront privés de bien. Ils ne seront pas privés de bien. Ils ne seront pas privés de bien parce que Dieu va leur donner l'intelligence. Et ils vont mettre leur intelligence en activité. Et quand ils seront dans l'abondance, ils auront fait des réserves. C'est pourquoi j'aime le cantique qui dit, prie, agis. Pendant que tu pries, tu dois agir. Et tu dois créer ton abondance. Et quand tu amènes tes 5 pains, 2 poissons, l'Éternel les bénit. Et tu es riche. Et tu deviens fort riche. C'est le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons riches. Mais pas en volant. Nous ne devons pas nous mettre dans les trucs de corruption. Mais nous devons avoir de l'intelligence pour créer la richesse. Reçois cette intelligence par grâce au nom de Jésus. Et que la paresse et la procrastination te quittent jamais au nom de Jésus. Je vais passer rapidement aux différentes sources des saisons. Surtout des mauvaises saisons. La première source de la bonne ou de la mauvaise saison, c'est nous-mêmes. Que quelqu'un dise nous-mêmes. Je crois que le développement que nous avons fait jusque-là illustre bien la chose. D'accord? D'accord? Dieu te donne du potentiel. Je vais aussi coller un peu avec les réflexions que les gens font ces derniers temps par rapport au diplôme. Tu as étudié, tu as de grands diplômes. Et tu n'as pas de travail. Et tu restes là, dis le travail viendra. Ça ne viendra jamais. Il faut créer le travail. Oh, je mens. Reste là, prier à jeûner. Brandis tes diplômes. Et dis le travail viendra.
La foi, elle est active. Une foi sans œuvre est une foi morte. Si tu fais quelque chose, Dieu va te rejoindre dans ce que tu fais. Pourquoi il t'a donné les deux mains? Pourquoi il t'a donné l'intelligence? Pourquoi maintenant, après t'avoir donné tout ce qu'il te faut, il soit obligé lui-même de descendre du ciel pour venir encore faire quelque chose pour toi? Oh, est-ce que quelqu'un est avec nous ici à la prière ce soir? Vous des sous, si couille nouveau. Vous nous gagnons. Mais le fait de vous mais non, quoi, nous tonton les assorolés, tonton les au filet. Vous avez de ta barrière. Et de ta barrière. Oh, d'ailleurs, sous ton père. Bon, là, c'est à Bangotondo, ta. N'y préféré dans les hokans. Oh, vous avez mérité un bandota. Vous avez réalisé un bangoton. Sois spirituel, mais sois aussi intelligent. Le spirituel n'est pas un homme abruti, c'est un homme éclairé qui réfléchit. Amayombo a kwede so na se aloto edoba renwa nu kwede. Kwede le ti mi deso se nu miton do ba wan gbe na wa gbesan mitonji. Bokanado yi wan nu ya, mele yi wan nu ko ya. Et te so wa kaka le ma yi wan nu ya. La première source des saisons compliquées, c'est nous-mêmes. On va dire, nous ne connaissons pas les minimum tête les gars, bien c'est toi ou migbo. Alléluia. Tu as les babas, c'est toi dans le pour les bio. Toi, on est soumis. Qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que ça, vous bon non, c'est toi aussi à la. Je vais passer à un autre point. Après nous, c'est qui? Vous le savez. Après nous, c'est qui? Après nous, c'est qui? Voilà, parlez bien là. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Comme si vous n'avez... Voilà, gloire à Dieu. Après nous, c'est Dieu. Après nous, c'est qui? C'est Dieu. Quand il y a Dieu, il y a deux mots. Il y a c'est toi. Il y a tant de temps. Il y a tant de temps. Il y a dans le journée. Il y a dans le débutia. Il y a dans le souper. Donc, nous détimons. Et nous nous agons. Pour le dire, nous avons vu les teintes. Bon, mais nous avons Dieu et nous était. Nous bien, mais nous avons plan nous. Nous avons plan à Ovi. Nous avons plan à Sito. Nous avons plan. Jésus, quand il y a ici, est-ce que quelqu'un ici? Et là, il y a ça le monde dans il y a des disons que Dieu et il y a ici. Bon, vous les donnez ton banga. Et donc, il y a eu le binou. Ma soeur dit de nuit. Il peut vous donner une saison sécheresse. Il y a si t'es comme vous. À mon avis, on va bâtir Jésus-Christ. Et le tête est Jésus Christ. Est-ce que tu crois à la parole? C'est quoi la parole? Il peut réveiller des saisons. Il peut réveiller des saisons. Il peut attaquer tes finances. Il peut attaquer ta fécondité et dire que tu ne vas pas faire enfant. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent. Eux aussi manipulent des puissances. Ils peuvent attaquer. Mais ça ne va pas demeurer. Parce que cette saison ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne va pas demeurer. Car Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera comment déracinée. Si tu as une étoile, alléluia, tu t'es porté de gloire. Si tu es destiné à changer les choses sur la terre, quelqu'un comprend? Si tu es l'étoile de ta famille, nous allons sauver moins de tout. Bon, à vie, mon Dieu, mais le doté, ben, le Dieu, n'a rien eu voilà, attaquer ça. Et dans d'autres saisons, et puis parfois, suivez-moi, moi, de sur Dieu, mais dans mes bien saisons de l'aimer, à cause de réclamations. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui. C'est pourquoi Satan les réclamait? Parce qu'ils sont destinés à répandre l'évangile. Et l'évangile, c'est la vie. Et donc, en tuant Jésus, les gens, ils pensaient qu'avec Jésus, avec l'évangile, c'est terminé. Jésus n'est plus Christ, c'est fini. Ils ont pensé que l'ayant tué, c'est terminé. Mais Satan est conscient, il sait que les enfants qui ont été dans son entourage, dans son environnement, il y a un dépôt qu'il a mis en eux. Et que même s'il lui quitte, ces enfants-là peuvent lui créer des problèmes. Alors il a commencé par les réclamer. Écoute-moi, je ne sais pas quel est ton futur, convoité par l'ennemi, pour lequel il est en train de te réclamer. Mais je déclare que par le sang de Jésus-Christ, toutes les réclamations cessent à partir de cette nuit. Il a dit que ta prière a été exaucée. Il a dit qu'un ange est mis en branle et qu'il veut changer des choses dans ta vie. Alors il va te mettre à ta trousse. Il va envoyer des provocateurs. Il va rentrer dans quelqu'un pour te proposer des choses dans lesquelles tu ne vas pas te trouver. Il va vouloir te délever
bénédiction viendra avec la bénédiction. Mais tu es déjà allé ailleurs. Tu es déjà allé mieux quelque part ailleurs. Maintenant, je vais finir le message par ceci. Comment faire pour que la saison soit bonne à jamais? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein? La saison peut être toujours bonne. Nous pouvons vivre toujours la bonne saison. Mais maintenant, non. Ni nommé d'agboné kakaï. Les balas, ma ou des sous, et la tombe, je mens. Viens, c'est que nous, comment faire pour que la saison soit toujours bonne? Il faut dire à celui qui est à côté de toi, c'est possible que tu vives une bonne saison toujours et à jamais. Mais on est à 4 heures. Avant, un homme de l'homme d'agboné kakaï, mais je vais citer 4 points rapidement qui vont te permettre de vivre en permanence une saison de gloire, une bonne saison. C'est possible. Les petites saisons vont laisser place à la grande saison. Et la grande saison et la bonne saison demeurera toujours. La première chose qu'il faut faire, première chose, Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Jésus-Christ est la vie. C'est une relation. C'est une intimité. C'est une alliance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est l'Esprit par excellence. C'est le divin. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de vaudon qui pourrait s'égaler à Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de confession de foi. Ce n'est pas une question de l'église amenée par missionnaire. Ce n'est pas ça que je dis. C'est une question de Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et je vais dire autrement ce que nous avons l'habitude de dire, donne ta vie à Jésus. Moi, je ne vais pas dire donne ta vie à Jésus. Je veux dire abandonne tout à Jésus. Dieu nous bida l'homme Jésus. Quelqu'un a la prière? Dieu nous bido à l'automne. Pomi. Asi rien gbang beto ton na no mo no te beto si gbang asi ide a kere si rien Jésus a nazina bena kun hawi ban kode an kode e te ga pe gban li deji ba le na dosi flu o e no mi kon yi te da uto o he e ja ya na ja yi e ti te ara chile akwaja ya jo ve ko na auto uko. Sois l'ami de Jésus-Christ. C'est un deuxième point très important. Être ami de Jésus-Christ. Je veux même dire ami intime. Hey, mais quand on Jésus ton quelqu'un de nduluko o jokwe boko Bible tout on peut Jésus ro Bible homme. Quelqu'un comprend ça? Non peut Jésus ro Bible homme. Mais na am Bible me kaka amodo Jésus ko do ko me ro Bible me kereo ro do ko me ro ayiba me to me. Et dans le Bible, ma on a encore Moïse pour les cantons de nos doko, au canton de c'est de tout ton bon moins de Dieu peut t'amener dans cette dimension. Exercer et vivre par la foi. Exercer et vivre par la foi. Je vais donner un texte, on ne va pas lire. Romains chapitre 1, verset 15 à 17. On ne va pas lire parce que le contenu est simple. Mon juste vivra par la foi. Nous allons rester debout pour recevoir le dernier point. La dernière instruction qui pourrait nous permettre de demeurer dans la bonne saison, toujours et à jamais. Alléluia. Et nous allons retrouver cela dans le psaume 37, au 5e verset. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Recommande-toi ton sort. C'est quoi le sort? C'est quoi le sort de quelqu'un? Quand on dit on lui jette un sort, c'est ce qui lui arrive. Le sort de quelqu'un, c'est ce qui lui arrive. C'est ce qui lui arrive. Non, attends. C'est ce qui lui était arrivé. C'est ce qui lui arrive. Et c'est ce qui lui arrivera. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Maintenant, selon toi, quelle est la main qui conduit ce qui t'arrivera? Quelle est la main qui conduit ce qui t'arrivera? Alors, tu peux avoir tout le sort. Bon, tout le sort. Alors, tu reçois. Non. Le samedi dit, recommande ton sort à l'Éternel.